Bonsoir chers téléspectateurs d'Afro Info 243, voici les informations vespérales du mercredi 22 octobre 2025. Victoire technologique pour les phares d'essai. À Calambe, nos forces armées ont neutralisé le système de guerre électronique utilisé par la coalition M23, RDF. Ces équipements, fournis par une société polonaise, servaient à brouiller nos drones. Mais grâce aux nouvelles stratégies des FARDC, ce dispositif a été rendu inutile. Preuve que le Congo avance. Notre armée maîtrise désormais le terrain et le ciel. La localité de Kazinga, dans le secteur d'Osso-Banyungu, territoire de Masisi, au nord Kivu, est secouée depuis la matinée de ce mercredi 22 octobre par d'intenses combats entre les rebelles de l'AFC/M23 et les Wazalendo. C'est l'AFCM 23 qui est à l'initiative des affrontements, selon les sources d'Afro Info 243. Des détonations d'armes lourdes et légères se font entendre, semant la panique au sein de la population de Kazinga et des villages environnants. Tôt le matin de ce mercredi, des affrontements entre les belligérants ont aussi été signalés à Ndete et Shoa dans la même zone, mais ici l'échange des tirs n'a pas duré longtemps, rapportent nos sources. Pour l'instant, la situation reste encore volatile dans cette partie du territoire de Masisi, devenue le théâtre des affrontements entre les rebelles de l'AFC/M23 et les Wazalendo depuis le mois d'avril dernier. La situation sécuritaire se détériore dans certaines zones du territoire de Walikale, au nord Kivu, sous le contrôle du groupe armé AFC/M23. À Kibati, dans le groupement Luberiké, un homme a péri le lundi 20 octobre, après avoir été soupçonné d'avoir aidé un petit groupe de combattants de l'AFC/M23 à quitter leur organisation. Des témoins sur place rapportent que cet homme aurait fourni des vêtements civils et agi comme guide pour faciliter leur départ. Les responsables armés, informés, l'auraient d'abord arrêté, avant de lui ôter la vie. Ce cas a suscité un climat de peur parmi les habitants, qui estiment que la terreur s'installe progressivement. Il y a environ un mois, un conducteur de moto-taxi dans la localité de Kachebere a aussi trouvé la mort dans des circonstances comparables, après avoir été soupçonné de transmettre des informations aux Wazalendo. Dans les jours récents, l'armée a annoncé avoir enregistré plusieurs redditions de membres de l'AFC M23 dans le territoire de Walikale. RDC, le M23 RDF pille plus de 500 kilos d'or à la mine de Twangiza, un manque à gagner de 70 millions de dollars. La société Twangiza Mining, exploitant une importante concession aurifère dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, affirme que des rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise, ont dérobé au moins 500 kg d'or, d'une valeur estimée à près de 70 millions de dollars américains au cours actuel. L'entreprise évoque une complicité interne et des pertes considérables depuis la prise de contrôle de la mine par les insurgés en mai dernier. Selon Twangiza Mining, certains employés auraient aidé les rebelles à transporter le métal précieux, facilitant ainsi un premier transfert de plus de 50 kilos d'or dans les jours qui ont suivi la saisie du site. Avec l'aide de quelques employés, ils ont transporté un premier lot de plus de 50 kg d'or en très peu de temps, a indiqué la société citée par Reuters. Depuis lors, les occupants auraient été fait sortir plus de 500 kg d'or par des canaux clandestins. La mine de Twangiza, située dans le territoire de Mwenga, au sud Kivu, est tombée aux mains du M23 après plusieurs semaines d'affrontements ayant entraîné la paralysie des activités minières. L'entreprise rapporte des pertes estimées à plus de 100 kg d'or par mois, ainsi que 5 millions de dollars en équipements et matériel volés ou détruits. Face à cette situation, Twangiza a déclaré un cas de force majeure et compte saisir les autorités congolaises ainsi que les instances d'arbitrage internationales. Le 15 octobre dernier, une attaque de drone a visé la mine, détruisant une partie de son infrastructure électrique. L'origine de cette attaque reste pour l'instant inconnue. Cette affaire met une nouvelle fois en lumière la convoitise autour des ressources minières de l'Est congolais, une région où les groupes armés continuent de financer leurs activités grâce au commerce illégal de l'or, du coltan et d'autres minerais stratégiques.
Elle ravive également les tensions entre Kinshasa et Kigali, le gouvernement congolais accusant le Rwanda de soutenir le mouvement rebelle du M23, des allégations que Kigali nie régulièrement. Je crois bien que nous tous qui sommes ici à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, nous sommes régis par un règlement d'ordre intérieur. Moi personnellement, tout ce qui cadre à une communication qui ne se fonde pas à ces derniers, pour moi c'est vain. Parce que l'article 190 le dit si bien, tel était l'objet de mon intervention en termes de motion incidentielle qu'on a empêché que je parle. L'article 190 de notre règlement, ce n'est pas moi qui ai fait le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. On est à l'heure de notre 3e mandature. Et donc, ce règlement existe depuis plus de 15 ans. Et dans son article 190, ça dit que nul ne peut se soustraire à répondre à une question orale. Ce n'est pas l'honorable Obed Moukanou. La question orale en question parle de quoi? La question orale parle des problèmes de Kinois. On parle aujourd'hui des embouteillages. Je ne sais pas si nous, en tant qu'élus, nous ne vivons pas ça. C'est que nous, population, vivons, si nous qui sommes ici en tant qu'élus, nous ne le vivons pas. On parle des recettes de l'EJARCA qui était de 5 millions, actuellement qui est de 2 millions. De ça, comment est-ce qu'on va arranger les choses, la salubrité, si et seulement si les recettes baissent. Et aujourd'hui, on parle de programme de la salubrité. C'est dans la vie de Kinshasa. Ce sont des questions que nous avons posées pour l'intérêt de la population. De toutes les questions, vous verrez aucune part où il y a les intérêts personnels dedans. J'ai vu des amis réagir par rapport à une émission qui serait passée à Bossolo. Je demande aux Kinois d'aller regarder cette émission. Et tout ce qui a été dit, je demande aux élus, aux amis, apparemment on les a racontés, ils n'ont pas suivi mon émission. Qu'ils aillent suivre l'émission, si et seulement si, dans ce qu'ils ont dit, ils trouvent qu'ils ont dit des faussetés, qu'ils reviennent pour démentir ce qu'ils ont dit ici à l'Assemblée plénière. À ce que je sache est que nous, on a été élus pas pour défendre un individu, pas pour défendre les intérêts personnels. On a été élus pour défendre la population. Et j'ose croire que je l'ai dit lors de mon premier interview qu'on a accordé quand j'étais venu ici. Tommy Boss en a nous tous la population où ils ont souffert. Film est haut, on déjà mais au fond, ils se confondent des acteurs. J'ose croire qu'il y a des amis aujourd'hui qui ont initié des initiatives dans le passé. On a vu quelqu'un initier une initiative et voyager la veille. Je crois bien qu'on ne doit pas se confondre des choses. On est tous politiciens, mais on n'est pas politiciens de la même école. Je crois bien qu'il y a des amis qui ont initié des choses, après ils sont tués. Même d'autres qui sont passés à Tokongo. On n'a jamais parlé de ça ici, mais ils se sont tués depuis là. Je ne sais pas l'air silence si c'est venu de quoi. Mais sinon, nous, ce que nous faisons, ce n'est pas personnel. Je l'ai dit et je répète, ce n'est pas personnel. Si aujourd'hui, la ville de Kinshasa a commencé à travailler avec ses propres fonds, on va les dire. Mon ami, frère que j'aime bien, mon plaisir, il parle qu'on est en train de faire 9 km. Oui, certes, on fait 9 km à Mongafula sur fond du gouvernement national. Et nous autres, on me dise, mon plaisir me disent que non, cette route de Ngaba s'est faite par les fonds propres de l'exécutif provincial. C'est là où ils auraient raison. À ce stade ici, l'exécutif est devenu comme une sentinelle, un surveillant des travaux du gouvernement national. Vous avez vu les travaux qui se sont arrêtés la fois passée à CPA. Je n'ai même pas écrit au ministre de l'infrastructure provinciale. Moi, je sais que ça ne les concerne pas. J'ai écrit au ministre de Finances, Doudou Fomba, et le ministre de l'infrastructure nationale, parce que je sais que c'est à eux que je dois m'adresser. Donc, ce que je peux dire est qu'on a dit que l'Assemblée est devenue une caisse de résonance. Les gens sont devenus amnésiques, je crois. Il y a eu des pétitions ici. Vous avez oublié qu'il y a eu 3 pétitions. Ils ne vous ont pas dit les raisons de la pétition? Je vous transférerai les 10 de cette pétition-là. Il y a une des pétitions qui déplore que l'Assemblée est devenue une caisse de résonance dans la mesure où on bloque les initiatives. C'est pas moi qui l'ai dit. Moi, je n'ai fait qu'émettre une question orale au gouverneur. Mais c'est là qui ont parlé de l'Assemblée provinciale, c'est là qui ont attaqué l'Assemblée provinciale, qui serait aujourd'hui l'objet, c'est entre nous, on n'en parle pas, mais on en parle d'une institution qui est indépendante, parce que l'Assemblée provinciale est indépendante par rapport à l'exécutif. L'exécutif est l'émanation de l'Assemblée provinciale. Et l'inverse, ce serait pas logique. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos
likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.